Salut la team, voilà, on est de retour, on est du côté de Grandbourg, pas loin de Murat, on est à un expo peinture, art aquarchi, voilà, c'est art Kwariachi, un truc comme ça, voilà. Mais on est avec Jenna, Jenna va vraiment nous expliquer un peu pourquoi ce nom un peu difficile à prononcer. On va s'avancer. Alors les amis, c'est un vernissage de peinture, de arts. On a même une surprise. On a Joaillier le cocotier, les amis, qui est là. On va essayer de l'interviewer. Je vous garantis rien, mais on va essayer. On va rentrer. On va rentrer doucement. On va rentrer doucement. Voilà, voilà, voilà. On va aller avec. Voilà, on a Gina qui est avec nous. Alors Gina, viens nous voir, viens nous voir. Voilà. Alors Gina, comment vas-tu? Ça va? Voilà. Alors Gina, on est ici ce soir pour que tu puisses nous expliquer un peu cet univers. On est en pleine nature, hein, les amis, un vernissage en pleine nature. Pourquoi pas? Elle a osé de le faire. Alors Gina, dis-nous, explique-nous un peu l'association, dis-nous tout. Alors, notre association s'appelle Art Karoa Aichi. Donc, en l'honneur de l'art de notre île qui anciennement s'appelait Aichi. Donc, Aichi, c'était le dernier nom qu'elle a reçu des Kalinago. Et on voulait mettre l'art en avant. Parce que le but de l'association, c'est de mêler art et nature. Et qu'à partir des matières que l'on a à notre disposition, qu'on puisse laisser notre créativité s'épanouir. Et donc aujourd'hui, vous êtes présents dans l'espace qui a été mis en place depuis au moins 2 ans. À présent, ça va faire pratiquement 2 ans qu'on a créé l'association. Donc, l'exposition, c'est l'aboutissement de notre deuxième atelier qui est en lien avec les Adorno. Donc, les Adorno, c'est le terme que les colons ont donné aux décorations des céramiques des saladoïdes. Donc, c'est l'un des premiers peuples de la Caraïbe qui a habité, qui a peuplé le bassin caribéen. Il était présent à Marie-Galante. Il a disparu avec la venue des Kalinago. Et on a voulu rendre hommage à ce premier peuple de la Caraïbe. Donc, les saladoïdes. Donc, le premier thème qu'on aborde dans notre thématique qu'on a choisi, qui est ces mots qui résonnent. Donc, notre premier terme, c'est les adornos. Donc, on questionne les traumatismes qui traversent notre île. Les traumatismes qui nous sommes, qui font que on a du mal à cohabiter les uns avec les autres, que certains se mettent à l'écart, que l'on ne cherche pas à connaître notre histoire et qu'on a une peur de notre histoire irrationnelle et que depuis toute petite, moi, j'avais l'impression que l'histoire du Marie-Galantais s'arrêtait à l'esclavage. Et c'est que récemment que je me suis rendu compte en échangeant avec des cousines que j'avais des origines Kalinago. Donc, ces origines Kalinago, ce sont les origines que j'ai voulu questionner au travers de cette exposition en entraînant tout le reste des adhérents de l'association. Du coup, tu t'es un peu creusé l'esprit pour essayer de trouver la suite de nos peuples pour pouvoir créer cette richesse que tout le monde ne connaissait pas. Voilà. Vous pouvez me reposer la question? J'ai dit, vous avez, après l'esclavage, tu t'es pas arrêté juste à l'esclavage, tu as voulu creuser un peu plus pour savoir avant l'esclavage ou après l'esclavage, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà. Puisque petit, qu'est-ce qu'on nous apprend? L'esclavage. L'esclavage. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Non, Christophe Colomb n'a rien découvert du tout. Il y avait déjà des peuples qui habitaient l'Amérique et ces peuples sont invisibilisés.
ils sont invisibles. On n'apprend pas, on n'a pas d'ouvrage pour nous parler de dès le départ à l'école. Dès le départ à l'école, dans notre histoire, c'est d'eux qu'on devrait parler dans un premier temps. Donc, comme il y a cette absence de questionnement et de savoir, et que ce savoir, il est perdu, puisque quand je suis allée à la Dominique, les Kalinago de la Dominique, ils sont où? Dans une réserve. Dans une réserve. On leur a interdit de parler leur langue. On leur a interdit de pratiquer leur culture. Donc, il y a la perte des cultures, il y a la perte de la langue. Et qu'est-ce qui reste? C'est les artefacts de ces peuples-là. Donc, c'est au travers de ces artefacts qui sont les fragments des céramiques, des céramiques, que l'on peut savoir un peu comment ils fonctionnaient. Et ces peuples-là, c'était des peuples animistes qui sont originaires d'Amazonie, de la forêt d'Amazonie. Et c'est au travers des peuples d'Amazonie qu'on peut faire le lien par rapport à leurs pratiques au niveau céramique. Donc, c'est faire le portrait des Adorno, c'est une manière de nous réapproprier notre histoire perdue. Alors, du coup, tu as voulu mettre tout ça par écrit et par dessin, sous support, pour montrer aux gens, c'est un peu fou, quoi. Tu as été traumatisé par les têtes, comment ça se passe, puisqu'il y a pas mal de têtes? Non, c'est pas un traumatisme, parce que, en général, on fait le portrait de la tête, de notre tête. Donc, le portrait de la céramique, en l'occurrence, puisque ce sont les fragments qu'on a retrouvés, et c'est en général, on ne trouvait pas les vases dans leur entièreté. Donc, c'est les décorations spécifiques de ces vases-là que on a voulu mettre en évidence au travers de leur portrait. Donc, On va avancer. Tu vas à peu près, tu vas un peu nous décrire à peu près ce portrait, pour qu'on puisse, pour expliquer aux gens, ou c'est peut-être que c'est pas toi qui es à l'origine de ce dessin, mais peut-être que tu as une petite notion pour essayer d'expliquer un peu tout, parce que je vois qu'il y a chaque tableau, c'est bien fait. Moi, j'aime bien. Merci. Ben, là, c'est Marie-Claire Bavardé qui s'est mise à la peinture il y a environ 2-3 ans, qui a participé à l'exposition. Et elle a choisi un motif d'Adorno qui vient de la Guadeloupe. Donc, comme elle s'est inspirée de la nature, elle a voulu créer une ambiance abstraite avec les couleurs vertes et blanches qui sont lumineuses, qui créent une ambiance de plongée dans la nature. On va passer le prochain tableau qui est beaucoup plus lumineux quand même, hein, comme le premier. Les plus quoi, lumineux? Par le choix des couleurs. Donc, celui-ci, c'est celui de Jocelyne Créantor. Donc, elle aussi, elle a choisi un Adorno qui vient de la Guadeloupe. Et il représente une chauve-souris. On va passer à celui-là, comme ça, on va passer juste de l'autre côté des amis. Elle va aussi nous expliquer cet Adorno. Donc, celui-ci, c'est un Adorno du Venezuela. Donc, on ne sait pas à quoi il correspond, mais la forme nous parlait. Donc, c'est David Boudin qui l'a réalisé. Voilà, on va passer au prochain. Voilà. Alors, la deux couleurs. Donc, celui-ci, c'est celui de Fabi. Ça aurait été intéressant que vous l'interrogiez directement. Donc, on va le faire tout à l'heure, de toute façon. D'accord. D'accord. Du coup, c'est toi qui es à l'origine, la présidente de l'association, c'est toi? Oui, c'est moi la présidente de l'association. Toi qui es à l'origine de l'association, que tu as réuni tous ces peintres, tous ces gens pour créer cet univers aujourd'hui. Donc, on a une artiste dans l'association qui est Nadia. Donc, Nadia du yoga. Donc, sa pièce, elle est au fond. Elle représente la déesse Atabi et elle a la forme qui rappelle le yoga. Donc, c'est cette
pièce-là qui lui a le plus parlé, mais elle est sortie un peu de la thématique des Adorno. Donc, c'est une représentation de la déesse Atabi qu'elle a choisie. Donc, comme ça lui parlait pas les formes, donc je lui ai dit, vas-y, exprime-toi, ça reste toujours dans la décoration, puisque si on observe bien, puisque Adorno veut dire décoration en espagnol, les objets perdent leur sens, ils perdent leur âme. Donc c'est une forme de violence de ne pas pouvoir dire qui on est vraiment. J'ai vu qu'il y a une maison en forme comme les maisons d'avant. Qui a eu l'idée de faire cette maison? Donc c'est la roulotte de ma tante décédée et donc je l'ai acheté à un cousin et on a commencé à mettre en place en pratique en la déshabillant la culture du golette. Donc des golettes. Donc c'est avec Chang qu'on a attaqué la structure, mais j'ai eu quelques désaventures avec les artisans de de soudure. Donc je suis obligée de patienter et justement l'exposition va nous permettre de récolter des fonds pour pouvoir continuer à travailler sur la soudure de la roulotte. Et donc c'est c'est se réapproprier notre culture de la golette sur un autre format, sur une autre base. Et la roulotte a pour but de mettre en place des expositions pas permanentes, des expositions de un mois, un artiste. Donc, une fois qu'elle sera terminée, on pourra mettre en place des mini-expositions. C'est-à-dire dedans, voilà. Voilà, ouais. Alors du coup, dedans, il y aura des artistes qui pourront exposer, c'est ça? Voilà. Ouais, ben on va continuer sur le prochain là. Voilà. Alors celui-là. Alors, c'est Yael Selbonne qui a réalisé cette pièce-là. Donc, au départ, elle n'avait pas d'idée. Donc, je lui ai proposé cet Adorno-là. Puis, elle a commencé. Puis après, ça l'inspirait toujours pas ce qu'elle était en train de faire. Et à chaque fois, elle me disait, t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc, c'est la semaine dernière qu'elle a enfin réussi à terminer sa pièce et à travailler les empreintes qu'on voit qui décorent le tour de l'Adorno avec avec des fourgères. Puis je lui ai donné de la peinture dorée. Elle a dit c'est magnifique, pourquoi tu m'as pas montré ça tout de suite? Donc là elle a commencé à s'exprimer, à s'éclater. Et donc c'est un chien Kalina. Donc je sais pas si le terme est vraiment exact, c'est Kalina lamenteur. Et on les trouve encore, c'est des chiens qui sont rares quand on va à la Dominique. On les trouve dans la réserve des Kalina. Et ils ont les yeux bridés, ils sont tout petits, ils sont tout mimi. On va passer au prochain, voilà. Alors, dis-nous. Donc celui-là, je peux pas trop vous en parler, mais la personne qui a travaillé sur celui-là est une personne qui est qui ne connaît rien à la peinture et qui avait peur de tracer juste un petit trait. Je lui ai dit, vas-y, lance-toi. Et elle s'est lancée et là, et ça donnait ça. Nous voyons là un masque à double tête puisque à la base, sur le ouvrage où on l'a trouvé, c'était à à l'envers. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais, en fait, si vous voyez l'accident, en fait, elle a mis à l'endroit ce coup-ci. Parce que quand on l'a installé, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait mis à l'endroit. Mais à la base, elle a travaillé à l'envers. Et comme, donc on voit le fait qu'elle maîtrisait pas la peinture, donc il y a des bavures. Et c'est là on s'est rendu compte, mais tu l'as mis à l'envers, c'est pas comme ça que tu l'as travaillé. Mais bon, c'était déjà fait. Elle a dit non, laissez. Donc ça fait son charme. Voilà. Super. Alors du coup, Jenna, quelle idée qui t'a eu de faire en plein air cette expo? Ben c'est le fait que
Quand je suis revenue à Marie-Galante, donc ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait mes études en Martinique, au campus Caribien des Arts. Donc quand je suis revenue, il fallait me réhabituer avec le contexte marie-galantais, me réapproprier mon île, le fait de vivre en famille, alors que ça faisait déjà pratiquement 7 ans que je vivais toute seule. Donc réapprendre à habiter ensemble, comment mettre en place mon espace de création. Et, et quand j'étais en Martinique, ce qui m'habitait, c'était le fait de monter des projets avec mes camarades de classe. Donc, c'était toujours moi la leader. Je montais les projets. Quand on devait faire les bilans, je dirigeais. Donc, retrouver, retrouver la sensation de la dynamique, de mettre en place des projets, stimuler les autres, coacher les autres, c'est ce qui m'habitait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer l'association avec un groupe de personnes qui sont dynamiques, qui, qui, qui aiment être avec les autres. Super. Merci à toi. On va continuer dans ce projet. Et Yael, tu peux venir nous voir, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Bon, elle est timide, elle veut pas. Elle veut pas parler. C'est pas grave. On va continuer là-bas comme ça. Moi, Jenna va nous expliquer un peu plus sur. Voilà, là-bas, il y a grand eau là-bas. Alors dis-nous, Jenna, parle-nous un peu. Alors, donc on peut s'avancer. Et tout ce qu'on fait, bonjour, va être. Alors, c'est pas la roue de la fortune, hein? Non, donc c'est. En fait, tous les panneaux que vous voyez, ce sont des panneaux qui ont été fabriqués à partir de palettes que j'ai dépecées pour préparer les panneaux pour que chacun puisse pouvoir avoir son support de travail. Donc, Nadia, elle est arrivée en dernière. Et comme ça l'inspirait pas, comme je vous ai dit, le thème Adorno et qu'elle s'est inspirée de la déesse Atabi. Donc, et par rapport aux différents schémas qu'elle m'a montrés, je lui ai dit que je vais te créer un support beaucoup plus grand et à côté, on va rajouter les autres éléments. Mais bon, au fur et à mesure, on va rajouter les éléments. Donc, comme c'est un espace qui est en work in progress, donc c'est un atelier ouvert, exposition ouverte qui sera constamment en progression. Donc, les objets vont évoluer. Donc, donc ça représente une grenouille. Et comme vous le voyez, on confond facilement la pièce avec un humain. Parce que elles ont des formes anthropomorphiques. Donc, les animistes, ils ont tendance à se fondre avec la nature. Donc, naturellement, dans les pièces qu'ils représentent, on retrouve des traits humains. Je vois ça. On va passer sur le derrière, là, en noir et blanc. Alors, celui-ci, c'est celui de José. Donc, comme elle a expliqué dans le descriptif, donc j'ai installé des descriptifs de trois témoignages. Donc, l'idée, c'est de deviner à quel artiste correspond le descriptif. Donc, celui-ci, elle explique que par rapport à sa spiritualité, le fait qu'il ait 3 têtes, ça la renvoie à la Trinité. C'est en Martinique, ça? La Trinité, par rapport au catholicisme, la Trinité. Donc, son choix s'est porté sur celui-là. Et José est une personne très gothique qui aime le noir, s'habiller en noir, et elle a décidé de travailler sur du bicolore, blanc et noir, et de jouer avec les contrastes de gris et de blanc en créant des contrastes. Super. Voilà. Bon, on n'a pas fait, il y avait du monde devant, on n'a pas fait celui-là parce qu'il y avait du monde devant. Voilà. Celui-là, c'est une personne qui est complètement, qui
c'était de l'initiation aussi. Donc, elle ne voulait pas peindre, elle n'osait pas dessiner. Donc, moi, j'ai dessiné rapidement pour elle. Donc, certaines formes. Donc, elle faisait les remplissages. Et après, elle s'est amusée à remplir. Et ça a donné ça. Hein. Donc, Et derrière, j'ai vu que c'est quoi en structure là, quand on construit là, c'est un bambou, c'est quoi, qu'est-ce que vous allez faire? ben, c'est notre futur stand de présentation des objets, des artistes, des artisans qui participent, puisque le lieu a pour but aussi de mettre en valeur les travaux des artisans, comme on est dans un jardin, aussi de valoriser les maraîchers, mettre en place des jours où on vend. Donc c'est du travail, c'est en progression. Donc Super. Voilà. On a de la chance d'avoir Joël Cocotier avec nous. On peut aller lui parler ou pas? Parce que j'ai vu qu'il était un peu concentré sur sa guitare. ben c'est vous. Voilà. En tout cas, on n'a pas fait celui-là, Jenna. On a un petit dernier. Donc celui-là c'est c'est un petit clin d'œil à la déesse Atabi, vous voyez. Ouais. Donc et en même temps, donc il fait penser à la déesse Atabi qu'on voit à côté. Et en même temps, il est censé représenter une chauve-souris et deux grenouilles à côté. Donc Oui, l'esprit. faut vraiment laisser l'imagination Tourner. nous transporter. Super. Merci à toi, Jenna. On va revenir tout à l'heure, on fait un petit tour parmi, on va essayer d'interviewer notre ami Joël de Cocotier. Je suis très content de le voir là. En tout cas, merci à toi, Dina. Et en tout cas, franchement, force à toi. Tchéberet, comme on dit, on lâche rien. Voilà, on revient tout à l'heure. Voilà, les amis, on était avec Gina qui nous a un peu expliqué tous les tableaux et toutes les œuvres que vous avez vues en place. On va essayer d'interviewer notre ami Joël Le Cocotier. On a de la chance de le voir, de le voir ici. On va essayer de voir si on arrive à le choper. Il est où? Ah, il est là-bas. Bon, je sais pas, on va faire le tour. Voilà, on va essayer de passer parce que c'est pas évident. On est en plein de campagne, hein, les amis. Hein. Voilà, on va essayer de lui toucher deux mots. Bien, impeccable, oui. On peut te dire deux mots? Oui, maintenant. Voilà. Je me fasse mon look. Voilà, alors. mais oui, ça y est, Joël Le Cocotier, bien oui. Voilà, mais oui, tu es bien comme ça, viens. Voilà, viens avec nous. Voilà les amis, on a de la chance d'avoir notre ami Joël Le Cocotier avec nous. On s'était vu à Saint-Louis, on devait faire une émission sur Radio Galante et tout ça, ça s'est pas fait, mais le hasard font bien les choses. Allez, Joël Le Cocotier, comment vas-tu? J'avais pas mal, depuis que, quand je suis à Marie-Galante, tout va bien. Alors, dis-nous qui est Joël Le Cocotier, parce qu'on a beaucoup entendu parler justement de cette fameuse chanson La Cousine. Voilà. Alors, dis-nous un peu plus sur cette chanson et décris-nous, fais-nous rêver un peu Joël Le Cocotier. Joyeux de Cocotier, c'est un Saintois moyenâgeux qui a quitté les Saintes à 17 ans et qui est arrivé à Marseille, et puis comme marin. Et puis après, j'ai rencontré des amis qui m'ont lancé dans le spectacle, mais c'est pas mon vrai métier. Et puis je me définis plutôt comme un saltimbanque. Hein. C'est quelqu'un qui aime la poésie, qui aime prendre sa guitare, chanter. Et puis l'histoire de ma cousine, c'est une histoire à la con. Donc j'arrive en Guadeloupe 25 ans après, et Henri Debs me demande de faire un album avec lui, quoi. Et puis je lui ai chanté ça. J'ai oublié que c'était ma cousine. Un soir, je l'ai coincée dans la cuisine. Elle faisait des œufs au plat. Je l'ai prise dans mes bras. Et maintenant, je reviens dans la cuisine. Mais en rigolant comme ça. Bon. Et puis comme ça lui a plu, il m'a dit ouais, c'est pas mal. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et puis on a fait ce délire là. Et ça a pété la tête à tout le monde. Ah oui, ça a bien pété. Et donc voilà, je suis condamné à chanter ma cousine toute ma vie. Voilà. C'est comme Francky Vincent, on va dire Francky c'est bon. Voilà, c'est ça. J'ai vu que vous avez fait un truc à deux avec Francky. Oui, alors donc on a fait d'abord la banane,
le fouille qui dépanne, quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Donc, Francky a produit le clip qui est sur YouTube. Et là, je viens d'enregistrer aussi un nouveau titre avec Francky, avec la musique traditionnelle, mais c'est assez violent. Et donc, j'espère qu'on pourra tourner le clip quand il reviendra aux Antilles. Et ça va être chaud, chaud, chaud. Vous avez blessé personne comme c'est violent? Ah, ça va être violent. Je pense qu'on va avoir tout le monde à dos. C'est l'homme kako que nom, femme kako que femme. Je pense que vous allez avoir les gens à dos. On dit coucou dans moi, un cap à tien bodé. Avec les amis pendant le week-end, nous péquez voir moi. On dit coucou dans moi, un cap à tien bodé. Nous capons bateau, nous kay aguada, nous kay pe la chou. Avec les kékens, la bodé fini. On ka monter à casa moi, river dans casa moi, à dans salon moi. Coucou dans moi, avant d'autres coucou, nous ka foutre à dans des gens moi, des situations moi. Les amis, on a eu la chance d'avoir un petit morceau de cette chanson. C'est de cette chanson, ouais. Mais maintenant, tu peux la voir sur YouTube, tu tapes jouer. C'est sorti déjà? Non, c'est sur YouTube. Ça s'appelle Jamais Vulgaire. Jamais Vulgaire, c'est sur YouTube. Ouais, non, ça peut jouer. Mais c'est chaud, hein. Mais musicalement, ça déménage. Voilà. Et là, comme j'ai sorti un album, donc sur YouTube, il y a une dizaine de chansons de l'album que j'ai mis sur YouTube, mais pas avec le clip, hein, c'est juste la chanson avec ma tronche. Voilà. Et puis on avance. Et comme chaque année, je viens pour le festival de Marie-Galante faire ma promotion, et puis Terre de Blues, voilà. Et comme j'adore, parce que ici les gens m'aiment bien. Alors, donc, je viens tout le temps, voilà. Alors, d'où est venu ce look? Comment ça est venu, Joyeux de Cocotier? Dis-nous un peu. Mon nom, le look. Voilà, le look. Ma famille, c'est Joyeux. Et quand j'avais 10 ans, j'étais au Saintes. Le général de Gaulle était venu en Guadeloupe et on avait demandé à chaque école de venir applaudir le général de Gaulle sur le champ d'Arbaud. Et quand de Gaulle est passé devant nous, il fallait se lever et crier « Vive de Gaulle! Vive de Gaulle !» Et à Marseille, dans mon restaurant, j'avais un groupe qui s'appelait les Cocotiers. Et quand ils se sont séparés, donc, je me suis dit, comment je vais faire parce que j'ai plus de groupe. Et j'ai dit à ma doudou, écoute, je vais m'appeler Joyeux de Cocotier. Mais en rigolant comme ça, mais en pensant que ça n'allait pas marcher, quoi. Et puis finalement, ça a pris, et puis voilà. Donc il y en a pas mal de gens qui m'appellent Joyeux de Cocotier ou oh ma cousine qu'on fait. Oui, mais les perles, tout ça, là, les cheveux. Là. Ah, les perles. Ben c'est-à-dire que comme un délire, quoi. C'est un délire. Comme j'aime pas être comme tout le monde, je cherche toujours un look pour me différencier des autres personnes. Et puis comme les locks, ça s'use. Alors donc j'ai pu rentrer les perles là-dedans, ça me fait une bonne dégaine, un look, mais c'est pas évident à porter, quoi. Mais enfin, ça me va bien. Oui, ça te va. Hein? Ah oui, ça te va. On sait que c'est Joyeux de Cocotier. On sait que c'est Joyeux de Cocotier. Il n'y en a pas deux. Voilà, maintenant, vous savez tout de moi, hein. Non, On a survolé la chose. En tout cas, franchement, j'étais vraiment plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'interviewer. Ça faisait longtemps que je voulais que ça se passe. Et là, le hasard a pu faire bien les choses. En tout cas, merci à toi. Moi, c'est moi qui vous remercie. Et puis, j'espère qu'on va bien s'éclater pour le Terre de Blues. Et puis, vous connaissez ma chanson sur Marie-Galante. Marie-Galante, Terre de Blues, Terre de Cannes, terre d'esclaves. Oh, yo, yo. Je connais tes blessures, ton sourire, ton créole, oh yo yo, le poids des chaînes sur ton corps, dans ton sang coule le rhum, l'or blanc de ton île, Marie-Galante, terre de blues, terre de Cannes, terre d'esclaves, oh yo yo. Chez Henri à Saint-Louis, les marins boivent des coups pour oublier qu'ils sont seuls. Le poids des chaînes sur ton corps, dans ton sang coule le rhum, l'or blanc de ton île. Voilà les
amis, voilà, on a Capolpo. C'est sur YouTube. Vous tapez Joyeux de Cocotier, Marie Galante sur YouTube et vous allez voir le clip. D'ailleurs, qui a été tourné par un Marie Galanté qui s'appelle Charles Jacotin. Mon capeste. Voilà. Mais c'est un plaisir, ouais. Oui, nous là. Ouais. Nous là, c'est... Nous là, kakebe, nous cacher. Ouais, rien pas mal quand il faut qu'il Vincent, c'est pour cochon, il bon. Alors, Joyeux, si tu devais, est-ce qu'il y a, tu as envie de faire quelque chose avec d'autres personnes ou tu veux rester toujours toi-même ou comment ça se passe? Ou tu as la curiosité avec d'autres artistes Ah ben moi, je ne demande que ça, mais comme personne me demande, alors je continue à faire mes choses à moi. Bon, à part Francky Vincent, avec qui on s'entend bien. Alors des fois, on fait des choses ensemble, mais j'aurais bien aimé faire d'autres choses avec d'autres artistes, mais comme ils m'ont catalogué, ils m'ont mis dans une case, ouais, cocotier, on dirait que je les fais peur. Alors je sais pas, mais enfin, je suis ouvert à tout. La preuve, j'étais avec une amie en déjeuner à Saint-Louis, et puis il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de taxi pour rentrer sur Grandbourg, et puis il y a trois bonnes femmes qui m'ont amené ici. Et puis elles m'ont dit venez avec nous, il y a une exposition dans la nature. Et puis j'ai suivi. Puis j'ai amené ma guitare et puis voilà, j'ai dit je vais faire la fête avec vous. Bon, t'as pas été malheureux dans la voiture? Toi belle blonde comme ça, ouais, mais maintenant ça va être compliqué. Je sais pas comment ça va se terminer, mais voilà. Un accident est vite arrivé. En tout cas, Joyeux, franchement, merci à toi. Je vous remercie. C'est quelle télé? Radio Galante. Radio Galante, voilà. Voilà, donc merci, et quelle surprise. Et puis je savais pas qu'il y avait une télé. Effectivement, voilà. On est en train. Ça me fait plaisir. Et puis voilà, donc. On est en train justement de faire connaître des gens du côté de Marie-Galante, tous les événements qui peuvent passer sur Marie-Galante. On essaye de faire qu'on soit être là au mieux pour les fait que comme on travaille tous les deux, du coup les horaires sont un peu compliqués. Mais dès qu'on peut, on y va. Mais c'est bien. Moi, je dis bravo parce qu'il faut le faire. Et puis, vous savez que notre métier, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est le plus compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, je vous encourage parce que c'est bien. Et nous, on en a besoin des gens comme vous. Parce que c'est vous aussi qui nous faites avancer. Et on sait jamais. Mais moi, je vous dis bravo, je vous félicite. Et puis, continuez, courage, force, hein. Et viva Marie Galante! Voilà, merci à toi. Merci à toi, merci à voilà, Albert, merci à le président. TV Magalante. Voilà, costaud. Voilà. Merci costaud, petit mais costaud. Voilà, merci à toi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les amis, voilà, on avait de la chance d'avoir notre ami Joyeux de Cocotier avec nous. On va passer par là voilà, on va essayer. Voilà. Voilà, ça tombe bien. On va. Et Maria. Voilà, on a de la chance d'avoir une artiste avec nous, une artiste qui travaille surtout le recyclage, hein, Maria. Okay, je travaille. Alors dis-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, décris-nous un peu tout ça. Alors moi, je suis Maria Diaz, je travaille sur le recyclage, mais pas dans ce moment, il n'y a pas de travaux à moi dans cette soirée, dans cette exposition, dans ce jardin. Mais voilà, je suis contente de pouvoir partager, d'être ici pour voir le travail des autres artistes. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Là, maintenant, on est appelé à l'autre secteur pour voir une performance, je pense que c'est une performance danse. Et je ne sais pas encore, je vais découvrir comme vous, hein, donc il vaut mieux aller voir direct là-bas. Je pense qu'on va te suivre. C'est tout de suite là. Voilà, on y va les amis, ça se passe. Voilà, ça se passe de l'autre côté. Ramenez-vous. Voilà, mais les amis, on était avec notre ami Joyeux de Cocotier qui nous a un peu expliqué tout son univers avec les artistes qu'il connaît. On va essayer de se faufiler. Voilà les amis, on y arrive doucement avec dans la zone de performance. Comme ça, on va pouvoir voir à peu près. Albert va nous montrer les. Avec notre ami Jenna qu'on a vu avant.
Ça décharge. Tu m'entends? Ouais. Voilà les amis, ben, c'était une petite démonstration de la danse traditionnelle qu'on connaît du côté des Antilles, on appelle ça le croca. On va essayer, salut Hervé, salut Hamid, salut toute la team, tous ceux qui sont connectés, qui nous donnent la force. Mais on n'est pas loin de Mira, hein. On est un petit le temps que Jenna et commencent à finir leur petite ils se sont imbibés de l'huile. Bon, peut-être c'est pas pour pas qu'on les attrape, je sais pas, mais en tout cas ils sont en train de nous concocter un petit truc là-bas derrière. Les tambouillés, c'est ça, Hervé, les tambouillés. Et vous avez vu, hein, les tambouillesses, puisque c'est que des femmes, c'est les tambouillesses qui sont avec nous. Voilà, on va vous faire visiter. Voilà, comme on avait vu avec notre ami Jenna. Rappelez-vous, c'est avec les golettes avant on faisait les maisons. Vous voyez, alors elle a essayé de ramener du nouveau, du bois et de la ferraille. Pour la structure, c'est de la ferraille et mélangé avec des golettes. C'est des maisons en golettes. On avait auparavant, comme vous voyez. Elle essaie de ramener ça au grand jour, mais en amenant un peu de modernité, elle a mis un peu de ferraille dedans. Voilà, alors tout le monde est en train de prendre place. Tout le monde est en train de prendre place autour de l'événement pour qu'on puisse. Ils ont fait un petit échauffement avant. Alors surtout, ne bougez pas les amis. Vous allez voir la petite performance qui va arriver. Tout le monde est convié. Alors le temps de. Alors je vais essayer de voir si comment ça se passe. Il n'y a pas de chronomètre, hein, on attend que les autres sortent. Je sais pas, je ne gère absolument rien, moi. C'est Igena qui gère. D'ailleurs, c'est elle qu'on a demandé. Voilà les amis, ben on attend la patronne autour. Donc Jenna, la présidente de l'association, elle est en train d'arriver.